Quand on est sur les sites de rencontres, qu'on parcourt des profils, des fois on peut tomber sur des photos de filles qui sont complètement what the fuck, sur des descriptions on se dit non mais attends, cette fille elle se prend pour qui pour écrire ça, elle s'est crue pour qui. Et donc dans cette vidéo en fait, je suis tombé sur le profil d'une fille, enfin un des membres de mon groupe privé Facebook est tombé sur le profil d'une fille et j'ai envie de vous l'analyser pour savoir si cette fille est vraiment une connasse d'écrire ça ou si elle a totalement raison de l'écrire. Donc on va analyser ensemble son profil, enfin plutôt la description, ce qu'elle a écrit dedans et pour savoir comment se positionner par rapport à ce type de profil. Mais avant que nous passions à cette analyse, je vais me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre depuis 2013 et j'accompagne au quotidien des hommes à passer de 0 à 50 de rencontres par an grâce au site de rencontres. Et d'ailleurs, pour faire auditer votre profil Tinder, Adopte un mec mythique, quoi de plus simple que d'utiliser mon audit gratuit de profil, il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous recevrez personnellement mon analyse personnalisée avec des pistes d'amélioration pour votre profil. Mais en attendant, passons à ce profil de fille et je vais vous laisser le lire pour savoir si cette fille est vraiment une connasse ou si elle a totalement raison d'écrire cela. À chaud, on pourrait se dire comment une fille peut se permettre de faire ça, réclamer autant que les mecs fassent des efforts. Au fond, on sent la fille blasée des sites de rencontres et de son manque de sélectivité, parce qu'elle dit avoir fait plus de 300 rencarts, donc plus de 300 rencarts, c'est qu'à un moment donné, elle n'a pas du tout été sélective dans sa démarche. Elle ne se remet pas en question et renvoie la faute sur les hommes, mais est-ce qu'elle a raison de faire ça ? En fait, elle dresse un constat amer mais vrai sur la réalité que vivent les femmes sur les sites de rencontres, Tinder, Adopte un mec, Mythique et consorts. Les filles sont énormément sollicitées et la loi du marché oblige les hommes à faire des efforts pour se démarquer sur Tinder et Adopte par exemple. C'est moche mais c'est comme ça et si vous utilisez les sites et les applications de rencontres, vous êtes obligé d'accepter cela, sinon ça va terriblement vous frustrer. Alors une question se pose. Est-ce que pour les hommes, faut-il être plus sélectif plutôt que de prendre du tout venant ? La question peut vraiment se poser. Si tous les mecs étaient plus sélectifs, moins en attente de sexe à la chaîne avec tout ce qui est un vagin, mais se fixer des critères et n'hésitez pas à nexter si cela ne leur correspond pas, alors cela aurait un bénéfice individuel et aussi mais surtout un bénéfice collectif parce que les filles seraient moins sollicitées. Mais ça en fait, ça fonctionnerait
ça fonctionne que pour les mecs qui sont vraiment dans l'abondance. Ils ont tellement de contacts qu'ils peuvent vraiment se permettre de choisir. Mais quid des mecs moins beaux, des mecs qui ont moins de contacts, des mecs qui savent moins se mettre en valeur sur un site de rencontre. S'ils sont plus sélectifs, ils n'ont déjà pas forcément beaucoup de matchs à la base et de rencontres. Et s'ils sont encore plus sélectifs, leur vie risque de devenir un véritable désert affectif s'ils se cantonnent à faire des rencontres uniquement sur les sites de rencontres. J'entends. Parce qu'après, si pour eux ça ne fonctionne pas sur les sites de rencontres, il faut qu'ils trouvent leur océan bleu et qu'ils trouvent où est-ce qu'ils pourraient vraiment faire des rencontres qualitatives qui les rendent heureux et épanouis. En fait, le truc qui est hyper important de comprendre et que cette fille met en avant, que vous devez comprendre à travers les lignes, c'est que il faut être en accord avec la valeur que vous dégagez sur le marché de la rencontre. Parce que tous les sites de rencontre, Tinder, Adopt-A-Mec, sont des places de marché où vous dégagez une valeur. C'est la loi de l'offre et la demande. Qu'est-ce que vous avez à offrir et qu'est-ce que vous demandez. Et en fonction de ça, vous allez avoir des résultats. Mais si vous n'êtes pas en adéquation avec la valeur que vous représentez, que vous voulez quelque chose et que votre demande a une valeur conséquente, alors vous n'allez pas réussir à faire les rencontres que vous souhaitez et ça va vous frustrer. En fait, il y a quelques années de cela, on va dire 10-15 ans, on pouvait séduire une femme plus facilement. Aujourd'hui, les femmes demandent aux hommes de savoir écrire parfaitement, en plus de les faire rire, d'être intelligents, d'avoir de la répartie, d'avoir confiance en eux lors d'un rendez-vous, de leur faire vivre une expérience pour leur rencontre. Et plus le temps passe, et vous verrez, plus l'exigence est forte pour rien qu'espérer avoir un simple rendez-vous avec une fille. Le constat est terrible pour les hommes, mais vous ne pouvez pas vous battre contre cela. Vous êtes obligé de l'accepter. C'est l'abondance de sites de rencontres et la facilité d'être en contact avec des inconnus qui provoque cette montée en gamme. Mais c'est une montée en gamme qui ne va que dans un sens, car le constat est triste mais bien réel. Les filles nous demandent beaucoup d'efforts, mais en contrepartie, lorsqu'il s'agit par exemple de débuter une conversation sur Tinder, que c'est une fille qui le fait, on reçoit souvent, nous les mecs, des simples « salut, ça va ?» comme premier message. Et c'est souvent, dans 90% des cas, elle nous envoie ça, enfin même quasiment 100% des cas, elle nous envoie un simple « salut, ça va ?» Mais nous, quand on leur envoie ça, quand un homme envoie « salut, ça va », 90% des filles n'acceptent pas. Néanmoins, elles ont le revers de la médaille. Car pour les filles, la tendance est un peu différente. Après avoir couché avec un mec, en fait, beaucoup de mecs se remettent sur les applis pour trouver une nouvelle fille. Ils se remettent sur Tinder, sur Adopt-A-Mec. Et voilà, parce que Tinder et compagnie provoquent un effet de « et si je pouvais trouver mieux ?» Finalement, ce n'était pas si difficile de coucher avec cette fille, et si je pouvais trouver mieux. Les hommes souffrent en amont, et en fait, les femmes souffrent en aval. Chacun sa part du gâteau. Concernant les propos de cette fille sur les rencarts, alors oui, il faut être original autant que possible et ne pas proposer un simple verre dans un bar random. Un date cheap donnera l'impression que vous êtes cheap, et je ne parle pas forcément d'argent. Vous devez la faire sentir spéciale sans pour autant massacrer votre valeur et vous blottir à ses pieds. Alors, ma dernière question est, est-ce que cette fille est-elle vraiment une connasse ou a-t-elle raison? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses avec cette analyse détaillée, que vous voyez les choses maintenant différemment. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Vraiment, n'hésitez pas à vous lâcher dans la zone commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou toute autre question relative à la séduction. Et bien voilà, restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.